Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Yochai Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Et ceci est une continuation du livre d'Asie, le 34e chapitre. Et on touchait sur la destruction qui va venir à Babylone, okay, qui fait bien sûr référence à l'Amérique. Donc sa destruction viendra principalement par le feu, okay, le jugement final du Tout-Puissant. Donc on était rendu au verset 11, ça dit ici, mais le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront. Ouais, donc ça va être les habitants de l'Amérique. Okay, ça va être des bêtes sauvages qui vont y résider. Okay, et des mauvais esprits. Ça dit ici, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Okay? Ce qui signifie que on ne pourra plus reconnaître les villes, okay, où se trouvait l'Amérique, okay, telles que Las Vegas, New York, Los Angeles, Chicago. Okay? Ces villes ne seront plus habitées, ne seront plus reconnaissables. Okay? Le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun, et tous ses princes seront réduits à rien. Okay? Donc, il n'y aura plus de leaders, okay? Il n'y aura plus de sénateurs ou de gouverneurs, okay? De premiers ministres. Okay? You know, les hommes hautement révérés, okay, ne seront plus. Okay? Alors, le Seigneur va gravement abaisser l'Amérique et ses manières hautaines. Okay? Verset 13, les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Okay? Encore une fois, ce sera des bêtes sauvages qui vont y résider. Okay? Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon, la chouette se reposera là, et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid, et pondra et fera éclore, et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Okay? C'est encore une fois des bêtes impures et sauvages au résider là. Et tout ça, ça va être après la destruction de l'Amérique. Okay? Après on peut dire que le feu et la fumée n'est plus. Okay? Et on sait que ça va durer pendant une longue période de temps. Okay? Ça va être après une longue période de temps que ces animaux vont y résider. Okay? Encore une fois, l'Amérique sera dévastée par un feu incomparable. Okay? Je te dis que le nombre d'ogives qui vont atteindre l'Amérique, okay? Apocalypse. 9 verset 16, ça dit ici, et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. 200 000 milliers. Ok? Donc ça c'est 200 millions. Ok? D'ogives. Ok? Parlant de l'armée nucléaire. Ok? Qui vont atteindre l'Amérique, et j'ai entendu leur nombre. Ok? Verset 17, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre, et les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Encore une fois, c'est la manière dont Jean le Révélateur a pu décrire ces armes nucléaires. Okay? Il a juste pu les décrire de la manière dont il pouvait les expliquer. Okay? C'était une technologie que ces hommes n'avaient jamais vue. Okay? N'empêche que c'était une vision terrifiante. Okay? Verset 18, par ces trois, le tiers des hommes fut tué,
par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Right? Right? Donc, cette dévastation sera grave, man. Ok? You know? Et mais ce qui va ultimement mener à la chute du royaume des Édomites. Ok? Parce que lorsque l'Amérique chute, eh bien, ces Édomites chutent, man. Ok? You know? Verset 19. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Right? Le pouvoir, c'est dans leur bouche, parlant des ogives qui sont à la tête de ces missiles nucléaires. Okay? Il y a le feu d'air qui propulse ces missiles nucléaires. Okay? Car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles font vraiment mal. Une grande dévastation. L'Amérique deviendra un désert, okay? Après qu'elle brûle pendant une longue période de temps. Okay? Après que la fumée ne soit plus, eh bien, il sera un désert, okay? Où les bêtes sauvages vont résider. Okay? Okay. On tourne à Isaïe 34 et verset 16, ça dit: si recherché dans le livre du Seigneur, Élisée, le livre du Seigneur Yahweh, c'est la Bible, okay? C'est la parole, c'est sa parole, okay, qu'il a donnée à ses serviteurs les prophètes, et qu'il rédige, afin qu'ils rédigent, okay? Recherchez dans le livre de Yahweh Bashmiacha Élisée, aucun d'eux n'y manquera. Qu'est-ce qui n'y manquera? Ok, qu'est-ce qui n'y manquera? Les prophéties, ok? Toutes les prophéties se produiront, ok? Au temps appointé, ok? Aucune ne cherchera l'autre, car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Ok? Ouais, il n'y a aucun livre qui se compare aux écritures de la Bible. Ok? Ouais, parce que c'est le livre qui parle du passé, du présent et du futur. Ok? Ok? C'est le témoignage de Yahushua. Ok? Ok? Car ma bouche a commandé, son esprit lui les a rassemblés. Ok? Toutes les paroles du Seigneur ne différeront plus, mais vont tous se produire. Okay? Ça dit dans le livre de Isaïe 55 et verset 10. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas, mais arrose la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence aux semeurs et du pain à ceux qui mangent. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ok? Donc toutes les paroles du Seigneur Yahweh s'accompliront. Isaïe 34 et verset 17. Et il a tiré au sort pour eux, et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ils le posséderont pour toujours, et ils y demeureront de génération en génération. Donc ça parle des prophéties que possèdent les prophètes. Okay? Chaque prophète a reçu sa portion. Okay? Okay? Et va déclarer sa portion, okay? Ou bien va accomplir sa portion par la volonté de Yahweh. Tous les prophètes vont rester dans leur lot, dans leur position, dans leur lot, dans leur rôle. Okay? Right? De génération en génération, comme ça te dit dans 1 Corinthiens 14 et verset, si je ne me trompe pas, c'est verset 32. 1 Corinthiens 14 et 32, ça dit ici: et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Okay? Et les prophètes sont de retour dans l'âge où nous sommes pour déclarer la venue du Seigneur Yahushua. Donc, puisqu'ils ont toujours été mis en place pour déclarer les intentions du Tout-Puissant, maintenant le Seigneur
les a mis en place pour déclarer sa venue et la fin du royaume de Esau Edom, donc le royaume de la bête, qui est régné par l'Amérique, Babylone, comme elle est connue dans les Écritures. Okay. Et le dessein que le Seigneur a pour les nations, okay, pour son peuple, qu'il va établir comme prince, roi et prêtre sur la planète Terre. Et non ces hommes, en les rendant immortels, bien sûr, commençant par l'élection, ils vont être les premiers héritiers de la nouvelle alliance. Okay. Et régneront sur les autres nations. Okay. Les autres nations seront soumises à nous, seront nos esclaves, okay. Seront nos tributaires. Okay. Alright, so je vais conclure avec cela. Okay. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashim, Yahweh, tout bien, respect aux apôtres de Christ, nous, shalom,